Oh bien-aimé, vous allez m'aider à faire monter des acclamations pour notre Seigneur. Mais vraiment, vraiment des acclamations pour la vie de nos pères, pour la vie de nos pères, ceux qui ont payé le prix, ceux qui ont payé le prix pour que toi et moi nous soyons là ce matin, ceux qui ont accepté la mission pour que toi et moi nous soyons là ce matin. Oui, je parle de l'apôtre Ivan, je parle de pasteur Maud, je parle de l'apôtre Yves, je parle de pasteur Abi. Oh, c'est une grâce d'avoir de tels pères. Nous te rendons grâce, papa. Merci, merci. Vous allez aussi acclamer le Seigneur pour la vie de vos bergers. Pour la vie de vos bergers, vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur pour le pasteur Emmanuel et son épouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour la vie du berger que le Seigneur a mis à la tête de cette église? Amen, amen. Alléluia. Amen. Avant de prendre place, bien-aimés, j'aimerais tout simplement vous adresser les salutations de l'église de ICC Mantes-les-Mureaux. Amen. Frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. La parole de Dieu nous le dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Parce que c'est là le Seigneur envoie sa bénédiction en abondance. Alléluia. Et donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes 2 enfants. La troisième est restée avec le moment. Vous avez donc ma fille, Grace Kelly, et mon fils, Amen. Jonathan. C'est une grâce. Alléluia. Avant de prendre place, regarde ton voisin, dis-lui, tu es la bonne personne. Au bon endroit. Merci Seigneur. Vous pouvez donc reprendre place dans sa merveilleuse présence. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos chers chantres. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est véritablement une joie d'être en ce lieu. Nous rendons grâce pour toutes choses. Amen. Amen. Et donc, bien-aimés, ce matin, j'aimerais véritablement nous encourager à passer à un autre niveau. Alléluia. À passer à une autre dimension. Donc, ce matin, permettez-moi de revenir, bien-aimés, sur la semaine royale, la glorieuse semaine royale que nous avons eue durant le mois de juillet. Alléluia. Et donc, durant cette semaine, bien-aimés, le Seigneur a déclaré que de toi et de moi sortiront des nations. Je n'ai pas entendu ton amen. Sortiront des nations. Et la pensée que le Seigneur nous a communiquée, la pensée que le Seigneur a communiquée à toute l'église impassante chrétienne, à tout le corps du Christ qui était présent, même connecté, c'était d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Si tu es avec moi ce matin, dis-moi encore amen. Et nous savons que Romains 8, verset 19 souligne que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et en parlant, bien aimé, de révélation, en parlant de création, nous savons que les nations sont la création de Dieu. Alléluia. Nous savons que les nations sont la création de Dieu, c'est-à-dire toi en tant qu'homme, toi en tant que femme, toi en tant que jeune bien-aimé. Et aussi les nations en tant qu'espace géographique. Je parle des continents, je parle des pays, je parle des villes. Et il y a aussi les ethnos, ce qu'avait souligné le pasteur Mohamed Sanogo. Ça parle donc de tous les domaines d'activité, le monde des médias, le monde de la médecine, le monde, oui, bien-aimé, de toutes sortes d'activités. Tout cela attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Donc on peut reformuler Romains 8, verset 19 en disant que les hommes, les femmes, les jeunes, alléluia, les continents, les pays, les villes, toutes ces nations, le monde de la médecine, le monde du sport, surtout le comité olympique, ah oui, surtout ceux-là, ils attendent avec un ardent désir. Ils ne sont pas forcément conscients, bien-aimés, mais je vous assure, ils attendent avec un ardent désir la révélation des enfants, des fils de Dieu. Amen. Ils attendent avec un ardent désir. Et nous le savons que les fils de Dieu, contrairement aux enfants de Dieu, sont ceux qui manifestent Christ. Sont ceux en qui Christ est révélé. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Autrement dit, bien-aimés, les nations sortiront de ceux en qui Christ est révélé. Les nations sortiront de ceux qui manifestent Christ. Alléluia. Ceux en qui Christ est formé.
Les nations n'attendent pas la révélation des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, tant que tu seras enfant bien-aimé, tant que l'héritier sera enfant, il ne va pas hériter. Alléluia. Il sera comme un esclave. Le monde n'attend pas un esclave. Les nations n'attendent pas un esclave. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Bien-aimé, les nations attendent des fils de Dieu. J'aimerais te dire aussi que les nations n'attendent pas des chrétiens, mais ils attendent Christ révélé au travers des chrétiens. Amen. Amen. Alors comment faire pour que Christ soit formé en chacun de nous? Parce que c'est Christ que le monde attend. Amen. Jésus est allé à la croix. Jésus a payé le prix. Alléluia. Jésus a payé le prix. Et sa récompense, c'est qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est lorsque nous proclamons ce nom, bien-aimé, que tout genou fléchit. Genou de l'incrédulité, genou de la prostitution, genou de l'impureté, genou du mensonge, tout genou fléchit. Lorsqu'on proclame, lorsqu'on dit ce nom. Amen. Donc il faudrait que ce nom, Christ, soit manifesté en chacun de nous. Amen. Alors, comment est-ce que nous devons faire pour que Christ soit manifesté en chacun de nous? J'aimerais te dire ce matin, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Mais ce dont je veux te parler ce matin, c'est la voie la plus efficace que Dieu lui-même choisit. Alléluia. Que Dieu lui-même choisit. Et cette voie, bien-aimée, ce sont les épreuves de Dieu qui met au devant de nous pour nous tester. Ce sont les épreuves de Dieu qui met au devant de nous pour nous tester. Amen. D'où le thème de mon message ce matin. Pour que Christ soit formé en toi, il faut passer les épreuves de Dieu. Dis à ton voisin, il faut passer les épreuves de Dieu. Bien-aimé, je vais commencer par te dire que le projet suprême de Dieu pour chaque enfant de Dieu, c'est que Christ soit formé en lui. C'est vrai, Dieu a beaucoup de projets pour chacun de nous. Dieu souhaite que tu sois médecin. Je n'ai pas entendu ton amen. Je souhaite que tu sois docteur. Dieu souhaite que tu sois pasteur. Dieu souhaite, bien-aimé, que tu sois un grand journaliste. Dieu souhaite que tu sois toutes ces choses-là. Mais le plus grand projet, le projet qui est au-dessus de tout, c'est que Christ soit formé en chacun de nous. Amen. C'est que Christ soit formé en chacun de nous. Lorsque tu as cru, bien-aimé, lorsque tu as accepté Christ, il est venu et il a pris place en toi. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est ce que nous dit Jean 1, verset 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, la parole, alléluia, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, parce que la même Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu nous a donné le pouvoir, bien-aimé, de devenir enfant de Dieu. Mais je te rappelle à toi, je rappelle à ton voisin, bien-aimé, que la création n'attend pas la création n'attend pas les enfants de Dieu. La révélation des enfants de Dieu. Je nous rappelle cela. Alléluia. Donc dis à la personne qui est à côté de toi, il faut que tu deviennes un fils. Il faut que tu deviennes un fils. Amen. Donc c'est donc le projet secret de Dieu, bien-aimé, pour nos vies. Oui, c'est si Christ n'est pas formé en toi, bien-aimé, tu vas rater toutes les bénédictions que Dieu lui-même a prévues pour nous dans les lieux célestes. Si Christ n'est pas formé en nous, bien-aimés, oui, c'est vrai, notre vie ne sera pas un véritable témoignage. C'est vrai, on sera tous chrétiens et chrétiennes. Nous serons au paradis lorsque le souffle de vie nous sera ôté. Mais véritablement, nous n'aurons pas accompli ce pourquoi le Seigneur nous a suscités sur la terre des hommes. Nous n'aurons pas accompli ça véritablement si Christ n'est pas formé en chacun de nous. Alléluia. Lisons Éphésiens 1, verset 3. Il a dit,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Et j'ajouterai aussi Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance bien-aimée de la gloire. Tout part de Christ. Tout part de Christ. Mais je te dis ce matin, je me te dis ce matin que c'est possible. Oui, dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible de laisser Christ être formé en chacun de nous. Mais j'avoue, bien-aimé, j'avoue que ça ne sera pas chose facile. J'avoue, ça sera difficile, mais ça ne sera pas impossible. Amen. Oui, dans Galates 4, verset 19, il est écrit, c'est Paul qui parlait, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Peuple de Dieu, Paul nous dit que ça ne sera pas facile. Ça sera comme les douleurs de l'enfantement. Et donc pour y arriver, il faut que quelqu'un pousse. Il faut que toi tu pousses. Il faut que moi je pousse. Alléluia. Il faut que chacun de nous nous pouvons pousser. Alléluia. Cela ne se fera pas au hasard. Cela ne se fera pas au hasard, bien-aimé. Pour que Christ soit fermé, pour que Christ soit manifesté en chacun de nous, il faut que nous puissions participer à cette magnifique œuvre. Alléluia. Il faut que tu pousses, bien-aimé. Dieu veut le faire, mais il ne le fera pas tout seul. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Je n'ai pas entendu l'amen de ton voisin. Il veut le faire avec toi, bien-aimé. Les femmes, toutes les femmes ici présentes qui ont eu des enfants connaissent les douleurs de l'enfantement. Et en face, il y a le docteur. En face, il y a la sage-femme qui lui dit qu'il faut pousser. Elle ne le fait pas seule. La sage-femme ne le fait pas seule. Elle dit pousse. Moi, je te donne les instructions, mais tu pousses. Je te donne ce que tu dois, je te dis ce que tu dois faire, mais tu pousses. Nous devons pousser, bien-aimés, jusqu'à ce que Christ soit formé en chacun de nous. Amen. Bien-aimé, pour que Christ soit formé en toi, il faut que tu passes les épreuves de Dieu qu'il va mettre au devant de toi. La plupart de ces épreuves, bien-aimés, touchent à notre maturité spirituelle et à notre disposition de cœur. Ces épreuves touchent notre maturité spirituelle. J'ai dit, tant que nous serons enfants, nous n'allons pas hériter. Donc les épreuves que Dieu va passer au devant de chacun de nous, nous devons les réussir. Amen. Alors avant de parler des épreuves divines que Dieu va présenter devant nous, j'aimerais faire une différence entre les épreuves et l'adversité. Alléluia. Entre les épreuves et l'adversité. Il est important de marquer cette différence. Les deux notions sont des difficultés. Dis-moi amen. Qui se présentent à nous. Les deux notions. Épreuve, adversité. Mais elles n'ont pas la même origine, ni le même but. En parlant de l'adversité, comme son nom l'indique, l'adversité vient de l'adversaire. L'adversité vient de l'adversaire. Alléluia. L'adversité vient de l'adversaire. Et notre adversaire bien-aimé, nous le connaissons. L'apôtre Pierre nous l'a déjà présenté. L'apôtre Pierre nous l'a présenté. Prenons 1 Pierre 5, verset 8. Nous connaissons notre adversaire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Soyez sobres, bien-aimés. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce matin, je prie que ça ne soit pas toi qui sois dévoré. Amen, amen. Donc, bien-aimés, le diable, c'est lui notre adversaire. Nous ne devons pas nous tromper. Le diable, c'est notre adversaire. Ce n'est pas ton voisin. Regarde-le et dis-lui, ce n'est pas toi. Le diable, c'est notre adversaire. Ce n'est pas ton collègue de travail. Ce n'est pas ton frère bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas ton époux. Ce n'est pas ton épouse. C'est le diable.
C'est lui qui veut nous empêcher, bien-aimés, de laisser Christ être formé en chacun de nous. Alléluia. En parlant donc de l'épreuve, c'est aussi une difficulté, bien-aimés. Une chose qui est difficile à vivre. J'ai dit l'épreuve touche à la maturité spirituelle et à la disposition de notre... Alléluia. Et à la disposition de notre cœur. Donc ce sont des choses difficiles à vivre. Bien-aimés, de toutes les manières, le Seigneur ne nous a pas dit que la vie en Christ sera comme un long fleuve tranquille. Oui, ces épreuves vont toucher à notre maturité spirituelle et à la disposition de notre cœur. Donc toutes ces choses difficiles, bien-aimés, ne viennent pas de l'adversaire, mais viennent de Dieu lui-même. Quand nous prenons vos Proverbes 7, verset 3, il est écrit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Bien-aimé, le creuset, c'est un récipient dans lequel on met l'argent. Pour faire fondre l'argent, pour l'épurer. Amen. Et le fourneau, c'est le dispositif qui est mis en place pour faire fondre l'or, pour aussi l'épurer. Mais en ce qui concerne ton cœur, bien-aimé, il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de fourneau. C'est l'Éternel lui-même, au travers des épreuves, il va épurer ton cœur. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même, au travers des épreuves, il va t'émonder. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tout ce qui touche au cœur vient de notre Seigneur. Alléluia. Toutes les épreuves viennent de notre Seigneur. Et vous allez voir, en comparant encore le but, c'est complètement différent. Mais nous avons deux buts complètement différents qui se retrouvent dans un seul verset. Jean 10, verset 10. Il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le voleur, le brigand, le diable. Et la suite, « Et moi, le bon berger, et moi, Dieu, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Oui. Les deux, ce sont des difficultés. Amen. Mais pas la même origine et pas le même but. Un vient de l'adversaire, l'autre de Dieu. Et le but, c'est qui vient de l'adversaire pour te détruire. Je dirais même la mort. C'est qui vient de Dieu, bien-aimé, pour que tu aies la vie éternelle. Et que tu sois dans l'abondance. Amen, amen. Bien-aimé, il est important que Christ soit formé en chacun de nous. Quelqu'un me dise encore amen. C'est vrai, nous avons tendance à confondre, bien-aimé, les difficultés que nous traversons. Donc faisons donc la part des choses. Faisons donc la part des choses. Ce qui va nous déranger, bien-aimé, des choses qui vont nous embêter, des choses qui ne sont pas faciles à vivre, des situations qui vont éprouver nos cœurs, c'est l'œuvre de l'Éternel. Il faudrait que tu retiennes cela. C'est l'œuvre de l'Éternel. Dis à ton voisin ce matin, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. Et j'aimerais te dire que de toutes les manières, Dieu a déjà commencé. Il a déjà commencé à te mettre à l'épreuve. Quand nous prenons Deutéronome 8, verset 2, il est écrit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » Quelqu'un est en train de dire, oui, on parle d'épreuve, maintenant on parle d'humiliation. Oui, Dieu va t'humilier, bien-aimé. Dieu va t'humilier. Alléluia. Et pourquoi il va le faire? Pourquoi il va mettre ses épreuves? Pourquoi il va t'humilier? Tout simplement, bien-aimé, pour savoir les dispositions de ton cœur et savoir si tu garderais les commandements de Dieu. Alléluia. Dieu va t'humilier. Dieu va nous humilier. Amen. Il a déjà commencé. Le désert, c'est une épreuve, bien-aimé. Il y a eu des situations où autour de toi, il n'y avait plus rien. Des situations où tout ce que tu faisais, tout ce que tu entreprenais ne marchait pas.
Tu cherchais du travail, fermé. Au niveau de tes relations avec tes amis, fermé. Si tu traversais un désert, bien-aimé, c'est une épreuve. C'est une épreuve, bien-aimé. Tout était mort autour de toi. Il n'y avait plus de vie. Dieu a commencé cela depuis. Alléluia. Dieu a commencé cela. Il veut t'humilier, bien-aimé. Et pourquoi il veut le faire? Parce qu'il veut briser en chacun de nous l'orgueil. Il veut briser en chacun de nous l'orgueil. Sinon, il ne pourra pas laisser Christ. Nous n'allons pas pouvoir laisser Christ être formé en nous. Si l'orgueil est là, bien aimé, ça sera difficile de laisser Christ être formé en chacun de nous. Amen. Et c'est la même parole qui nous dit concernant l'orgueil que c'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. Donc bien aimé, si tu ne veux pas être bloqué, accepte que Dieu t'humilie. Accepte qu'il mette les épreuves devant toi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc j'ai donc dit, les épreuves, ça vient de Dieu. L'adversité, ça vient du diable. Mais juste une parenthèse, il faut savoir que Dieu permet certaines adversités dans nos vies. Amen. Nous pouvons prendre le cas de Job. Le diable est allé dans la présence de Dieu. Et il s'est permis de dire à Dieu, Job que tu vois là, Job à qui tu as tout donné, il t'aime parce que tu lui as tout donné. Et c'est une seule chose. Prends tout ce qu'il a. Tu verras s'il va continuer à t'aimer. Et là, Dieu a permis. Mais il a bien précisé, tu peux prendre tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Parce que la finalité, comme je l'ai dit, de l'adversaire, c'est de nous détruire, c'est de nous tuer. Donc Dieu a bien précisé, tu peux prendre tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Le diable a tout pris. Il a tué ses enfants. Il a fait perdre tous ses biens. Certainement, et on l'a lu, on le sait. Job s'est plaint. Il a pleuré, il a crié. Mais une seule chose, Job, son cœur n'a pas régné Dieu. En aucun moment. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu, il meurt. Mais en aucun moment, son cœur n'a été atteint. Bien-aimé, les épreuves, c'est pour tester la disposition de ton cœur. Alléluia. C'est pour tester la disposition de ton cœur. Donc Dieu peut permettre l'adversité. Alléluia. Amen, amen. Donc tout ce que Dieu permet dans nos vies, bien-aimés, c'est en aucun cas pour nous détruire. C'est en aucun cas pour nous détruire. L'épreuve est une bonne chose. Alléluia. Pour toi, bien-aimé, l'épreuve est une bonne chose. C'est même bénéfique, je dirais. Une épreuve, ça nous permet de passer à une autre dimension, comme je l'ai dit. Ça nous permet de valider un cours ou une leçon que nous avons apprise. Ça nous permet de valider les acquis d'une leçon ou d'un cours. Alléluia. Je crois qu'ici, il y a eu, je ne sais pas, il y a 2 semaines, le MJ a organisé le gala des réussites, c'est ça? Oui, ce sont des jeunes qui ont eu des cours durant toute l'année scolaire. Alléluia. Qui ont eu des cours, mais en fin d'année, les épreuves se sont présentées. Et il y a eu beaucoup de réussites. On peut acclamer le Seigneur pour cela. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Et donc, peuple de Dieu, quand tu passes l'épreuve, tu passes à une autre dimension. Vous allez voir l'année prochaine, ces jeunes ne seront pas au même niveau. Vrai ou faux? Ces jeunes passeront à une autre dimension. Vrai ou faux? Amen. Bien aimé, c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand tu viens le dimanche, tu écoutes la parole. Dis-toi qu'en semaine, l'épreuve va se présenter. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu passes. Il faut que tu passes à un autre niveau. Chaque leçon que tu reçois pour valider les acquis. Parce que c'est bien beau de crier Amen, Alléluia. Mais l'épreuve va se présenter en semaine. Il faut que tu réussisses cette épreuve, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est bon de connaître ces choses, de savoir ces choses, si et seulement si nous les mettons en pratique. Donc l'épreuve va toujours se présenter. Et il faut donc se préparer à cela. Et je suis convaincu que cette semaine, les épreuves vont se présenter à vous. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Bien aimé, il faut aimer les épreuves. Il faut aimer les épreuves.
Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, il est bon de réussir l'épreuve. Oui, il est bon. Parce que si tu échoues, tu vas stagner. Si tu échoues, tu vas redoubler. Mais ce que tu dois savoir, l'épreuve ne va pas disparaître. L'épreuve va revenir. Elle va revenir jusqu'à ce que tu passes. Parce que Dieu désire une seule chose, que tu sois fort. Il désire que Christ soit pleinement formé en toi. Donc si tu ne passes pas l'épreuve, l'épreuve va revenir. Mais pendant ce temps, tu perds le temps. Pendant ce temps, tu stagnes. Alors que nous avons dit, le monde attend. Le monde attend ardemment la révélation des fils. Dis à ton voisin que tu deviennes un fils. Que tu deviennes un fils. Bien-aimé, à la semaine royale, nous avons crié, nous avons célébré. Nous avons dit, oui, des nations sortiront de nous. Mais ces nations-là, oui, crient à toi, bien-aimé. Ces nations-là sont en train de crier. Mais il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts, bien-aimé, parce que dehors, bien-aimé, les nations que nous voulons gagner sont sous l'emprise de l'ennemi. Sont sous l'emprise du diable. Donc les adversités sont légion à l'extérieur. Si tu n'es pas prêt, bien-aimé, tu vas te faire écraser. Nous devons être prêts. Alléluia. Que Christ soit formé en chacun de nous. Amen, amen. Bien-aimé, c'est le désir profond de notre Seigneur. Et il a dit, bien-aimé, dans Deutéronome 8, verset 16, qui t'a fait marcher dans le désert? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier? Le mot revient encore, t'humilier. Et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Quelle que soit l'épreuve, bien-aimé, il faut garder la finalité. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Donc il est important de passer ces épreuves. Vous savez, c'est le pasteur Ken Luamba, je crois, de l'église de Philadelphie qui disait, une leçon mal comprise ou bien mal exécutée sera reprise. Reprise, jusqu'à ce que tu réussisses. L'épreuve ne va pas disparaître. Elle va revenir. Elle va revenir. Alléluia. Elle va revenir. Donc il est important, je dirais même impératif, urgent, que tu passes les épreuves qui vont se présenter à toi. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 10 nous dit quoi? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Dans la pensée de Dieu, les épreuves qu'il vous présente doivent être passées en un peu de temps. Amen. Je connais des personnes qui ont passé 4 fois le bac, qui ont passé 5 fois le permis de conduire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton voisin. Mais dans la pensée de Dieu, bien aimé, quand l'épreuve arrive, un peu de temps. Ce n'est pas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, non. Un peu de temps. Et vous allez voir par la suite, quand tu passes l'épreuve, Dieu va te perfectionner. Dis-moi amen. Dieu va t'affermir. Dis-moi amen. Dieu va te fortifier. Dis-moi amen. Et il va te rendre inébranlable, bien-aimé. Il va te rendre inébranlable. Parce que c'est ça le but de l'épreuve. Te rendre inébranlable. Comme je l'ai dit, en face, bien-aimé, le monde est méchant. En face, les adversités sont nombreuses. Si tu n'es pas prêt, tu vas te faire écraser, bien-aimé. Si tu n'es pas prêt, tu vas te faire broyer. Alléluia. Tu dois être inébranlable. Et Dieu désire véritablement te rendre inébranlable. Alléluia. Alors, bien-aimés, quelles sont les épreuves? Nous avons beaucoup parlé des épreuves. Quelles sont les épreuves que Dieu nous présente? Quelles sont les épreuves que Dieu nous présente? Vous savez, c'est comme à l'école, c'est comme à l'université, c'est comme au lycée. L'académie nous donne une liste de matières, alléluia, sur lesquelles vont se porter les épreuves. Ça peut être en maths, ça peut être en philo, ça peut être en sciences de la nature, amen. Ça peut être en sport.
Alléluia. Donc, quand tu as la liste, tu te prépares pour ne pas être surpris. Tu te prépares. Tu bosses. Dans le temps, nous, on disait 2 capis. C'est-à-dire, tu passais la nuit. Tu passais toute la nuit à bosser les formules. Tu te prépares pour ne pas être surpris. Oh, j'aimerais te dire ce matin que Dieu aussi a sa liste de matière. Dieu aussi a sa liste de matière. Est-ce que quelqu'un veut connaître la liste de matière de Dieu? Alors acclame le Seigneur. Prenons Luc 6. Luc 6, verset 7. Verset 27 à 35. Luc 6, verset 25 à 35. Amen. Amen. Luc 6, verset 27 à 35. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, Jésus ne parle pas aux païens. Jésus ne parle pas à ceux du dehors. Il parle à ses enfants. Vous qui êtes enfants de Dieu. Il dit à vous qui m'écoutez. Parce que c'est nous qui l'écoutons. Vrai ou faux? À vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Ça, c'est la première matière. Est-ce que tu l'as noté? Tu ne notes pas, tu commences déjà à murmurer. Aimez vos ennemis. Ça, c'est le monde. Mais le monde dit d'aimer ceux qui nous aiment. Le monde dit d'haïr nos ennemis. Mais Dieu dit, il donne une autre directive. Aimez vos ennemis. Bien-aimé, il faut aimer ton ennemi. Première matière, il faut noter ça sur ta feuille. Parce que je vous assure, bien-aimé, on ne va pas échapper. Ça va arriver. Donc note la matière et prépare-toi. Prépare-toi. Peut-être même que certains ont déjà échoué. Parce que quand nous allons donner la liste des matières, tu vas te rendre compte que cette matière-là, elle s'est déjà présentée. Cette épreuve s'est déjà présentée et j'ai échoué. Mais ne t'en fais pas, ça va revenir. Ça va revenir. Et je prie que cette fois-ci, tu réussisses. Alléluia. Amen, amen. Aimez vos ennemis. Amen. Oui, Joseph a aimé ses ennemis. Oui, ses frères, qui étaient un peu comme ses ennemis, qui voulaient le perdre. David a aimé Saül. Il a eu de la compassion pour Saül. Alléluia. Jésus lui-même nous a aimés, bien-aimés. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont sali. Jésus a manifesté de l'amour pour ses ennemis. Et il est écrit dans 1 Jean 4, bien-aimé, versets 8 à 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Toi qui es dans cette salle, tu as connu Dieu, oui ou non? Donc, cette épreuve-là ne doit pas être compliquée pour toi. Amen. Aimez vos ennemis. Première matière. Je continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Deuxième matière. Oui, j'aime ce silence-là, ça tourne. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. 3 matières. 4e, priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui, je sais. Et le Seigneur sait que nous avons nos propres sujets de prière. Il le sait. Mais il nous demande à nous de prier pour nos ennemis, bien-aimés. Il faut prier pour ceux qui te maltraitent. Ton patron, ton responsable, ton N+1 au travail, qui te fait faire des choses incroyables. Au lieu d'aller dans la douche, crier, pleurer. Non, il faut prier pour lui. C'est sûr que ce matin, avant de venir dans ta prière, tu as dû lancer des flèches à un de tes ennemis. Tu as dû lancer des flèches à une personne qui t'a énervé durant cette semaine. Mais Dieu te dit et il te rappelle, il faut prier pour lui. Amen. Il faut prier pour nos ennemis. Alléluia. Nous avons le cas d'Étienne. Étienne était en train d'être lapidé à mort, bien-aimé. Mais il a fait monter une seule prière à Dieu. Ne leur impute pas leur péché. Et vous avez vu ce que ça donnait? Paul était là, Saul de Tarse était là.
Et cette prière a transformé la vie de Saul de Tarse. Aujourd'hui, on parle de Paul. Il faut prier pour vos ennemis, bien-aimés. Le pasteur Mohamed Sanogo a dit, et il a insisté là-dessus, ces mêmes personnes ont besoin aussi de connaître le salut. Amen. Nos ennemis ont besoin de connaître le salut, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour ceux qui sont bons. Nous ne sommes pas là pour ceux qui nous aiment, bien-aimés. Nous sommes là pour vaincre l'adversaire. Tous ceux qui sont contre nous, tous ceux qui nous attaquent, nous devons prier. Nous devons donner de l'amour à ces personnes-là. Nous voulons gagner les nations, bien-aimés. Préparons-nous, révisons ces matières. Je continue. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Ah. Alléluia. Si quelqu'un te frappe, il y a quelqu'un qui s'est dit non, c'est pas ça, j'ai du mal lire. Si quelqu'un te frappe sur une autre joue, tu présentes ton poing et tu le tapes, bien-aimé. Le monde, c'est la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Enfants de Dieu, ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Il dit, il nous faut prôner, bien-aimé, la vengeance. Il ne faut pas prôner la vengeance et rechercher constamment la paix. Oui, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, oui ou non? Amen. Romains 12, verset 19 nous dit quoi? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la rétribution. Alléluia. Donc je pose encore la question ce matin. Qui veut toujours laisser Christ être formé en lui? Ah, je ne vois pas toute la salle. Alléluia. Tu peux acclamer pour ta propre vie, bien-aimé. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Ah oui, nous continuons. La liste est longue, hein? Il faut noter, bien-aimé. Il faut noter. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ah, j'ai attendu à ça. Oui. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais je vous assure, il y a des personnes qui préfèrent garder leur sac Louis Vuitton, Chanel, plus que leur cœur. Mais Dieu te dit, si quelqu'un vient prendre ton sac Chanel, il ne faut pas l'empêcher de prendre la chaussure Louboutin. Ah, c'est chaud, c'est compliqué, bien-aimé. Dans le processus, bien-aimé, tu seras obligé d'apprendre à laisser tomber. Alléluia. Le révérend Anna nous disait, il l'avait exactement. Nous avons pas parlé de ce mot adjo. Il faut apprendre à laisser tomber. Tu dois apprendre à laisser tomber, bien-aimé. Les choses de ce monde, tu dois apprendre à les laisser tomber. Quand tu es dans le processus, il y a des choses que tu vas lâcher. Tu vas lâcher prise. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimé, c'est comme le jeune homme riche dans Marc 10 qui a demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter du royaume? Que dois-je faire pour vivre la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Suis mes commandements. Pas d'adultère, pas de faux témoignages, pas de meurtre. Honore tes parents. Alléluia. Pas de vol. Le jeune homme lui a dit quoi? Oui, Seigneur, toutes ces choses, je les ai déjà pratiquées dès mon enfance. Et Dieu lui a dit, le Seigneur Jésus lui a dit, il te reste une seule chose à faire. Vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres et suis-moi. Il est parti, il n'est pas revenu. Il a préféré choisir la richesse. Ça, c'était l'épreuve de la cupidité. Il a échoué. Alléluia. Il a échoué. Seigneur, accorde-nous la grâce de réussir tes épreuves ce matin. Accorde-nous la grâce. Nous savons que ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas impossible. Notre Dieu va nous assister. Alléluia. Bien-aimé, aucune épreuve n'est faite pour nous détruire. C'est pourquoi il dit dans Marc 10, verset 29 à 31, il dit, Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions.
Amen. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, aucune épreuve venant de Dieu est faite pour nous détruire. Une autre matière, je crois que ça c'est très important aussi. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Faites-le aussi pour eux. Tout part, bien-aimé, de ce que tu as semé dans la vie des autres. Tu ne peux pas demander à ce qu'on manifeste de l'amour envers toi, alors que toi-même tu ne le fais pas. Amen. Tu ne peux pas planter des pépins de tomates et espérer récolter des fraises. Comme on dit dans les cités, wesh, comment tu arrives à faire cela? Comment tu arrives à faire cela? Tu plantes des pépins de tomates et tu attends à récolter des fraises. Non. Sème l'amour, tu vas récolter l'amour. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Sème la paix, tu vas récolter la paix. Si tu es derrière les portes en train de calomnier, en train de critiquer, mais tu vas récolter ça. Et ce qui est fou, ce qui est extraordinaire, bien-aimé, quand tu plantes un noyau de mangue, tu ne récoltes pas une seule mangue. Tu as d'abord un arbre. Sur l'arbre, tu as une centaine de mangues. Quand ces mangues-là sont utilisées, c'est une forêt. Une forêt. Donc ne te plains pas. Quand tu dis non, on me critique, on ne m'aime pas trop, non. Qu'est-ce que toi tu as semé? Qu'est-ce que toi tu as semé avant, bien-aimé? Si tu veux que les gens manifestent de l'amour envers toi, sème l'amour. Manifeste de l'amour. Quelqu'un est en train de méditer, quelqu'un est en train de réfléchir dans sa tête. C'est bien. C'est même très bien. Parce que les prochaines épreuves qui arrivent, je sais que tu vas les réussir. Amen. Amen. Bien-aimé, quiconque sème quoi que ce soit, récoltera précisément ce qu'il a semé. Paul nous invite, bien-aimés, à ne pas nous tromper. Il nous invite à ne pas nous tromper. Parce qu'on ne se moque pas, on ne se moque pas du principe établi par Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas. Et ce qui est extraordinaire, ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne l'humanité. Tu n'as pas besoin d'être chrétien, bien-aimé. Et il y a des personnes à l'extérieur qui ne sont même pas chrétiens, qui connaissent ça. La loi de la semence, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et multiplier par 100. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le pour les autres. Amen. Ta semence va déterminer, bien-aimé, ta récolte. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce verset. Vous allez voir que les autres versets nous disent en quoi est-ce que nous sommes différents des gens du monde si nous aimons ceux qui nous aiment. Parce que les pécheurs aussi le font. Amen. Donc nous allons passer tous ces versets. Nous allons aller directement au verset 35. Nous allons directement au verset 35. Et vous allez voir que Jésus revient sur « Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans espérer. » Cela veut dire quoi? Jésus revient sur ces versets-là. « Aimez vos ennemis. » Cela veut dire que c'est très important. Ces matières-là, ce sont des matières à gros coefficients. Amen. Oui. Quand tu es dans une filière littéraire, c'est ça? Philosophie, français, gros coefficient. Filière scientifique, bien aimé, maths, physique. Nous sommes dans une filière spéciale, RDC, Royaume des cieux. Alléluia! Et cette filière-là, c'est ça. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois faire du bien, bien aimé. Ce sont des matières à gros coefficient. Si tu échoues, il est fort probable que tu redoubles. Aimez vos ennemis, faites du bien. Alléluia. Et dans la suite du verset, il est écrit, et votre récompense sera grande. Et ce qui est intéressant, il dit, et vous serez fils du Très-Haut. Tu peux acclamer le Seigneur. Vous serez fils du Très-Haut. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? Il fallait passer du stade d'enfant de Dieu au stade de fils de Dieu. Apprends tes matières. Bosse par cœur tes matières. Absorbe les versets qui vont avec ces matières. Mets-les en pratique. Tu deviendras fils de Dieu. Il n'est pas écrit, non, tu vas jeûner 60 jours. Tu vas faire ceci. Non. C'est bon, tu peux prier, tu vas prier.
Mais la voie la plus efficace, ce sont ces matières-là. Il faut que tu les réussisses. Il faut que tu les réussisses. Et je prie que tu vas réussir, Seigneur. Le Seigneur va te donner la capacité de réussir. Amen, amen. Oui, notre filière est spéciale. Filière RDC. Si on te demande, tu vas à l'école, tu dis oui. Quelle filière? RDC, Royaume des cieux. Amen. Le Seigneur ne dit pas que vous serez enfants de Dieu. Parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Alléluia. Il est question de passer donc au stade de fils de Dieu. Parce que nous l'avons dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Ceux qui révèlent Christ, ceux qui manifestent Christ, ceux en qui Christ est formé. Parce que c'est Christ qui fait fléchir tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous devons manifester Christ. C'est vrai, je ne dis pas que dans l'état où tu es, dans l'état où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas pouvoir gagner les âmes. On va gagner, c'est sûr. Une âme, 2 âmes. Mais si Christ est manifesté en toi, ça sera multiplié par 100. Ça sera multiplié par 200, bien-aimé. Amen, amen. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Ça sera multiplié par 100, par 200. Donc, il faut que Christ soit formé en chacun de nous. Amen. Il est donc impératif, bien-aimé, de réussir nos épreuves. Et je déclare ce matin que ça sera le partage de toute l'église de Massy-Palaiseau. Est-ce que tu peux dire un amen de foi? Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, vous allez voir dans chaque chapitre, dans chaque livre de la Bible, il y a des épreuves. Nous allons compléter. Je ne sais pas, il me reste combien de temps là? Alléluia. Nous allons compléter, vous allez voir. L'épreuve, je dirais l'épreuve de l'impudicité ou bien de la sainteté. Joseph l'a réussi. Oui, Joseph l'a réussi. Devant la femme de Potiphar, Joseph a réussi l'épreuve de la sainteté. Bien-aimé, il a fui. Il a fui. C'est ce que nous recommande la Bible. Fuyez l'impudicité. Ce n'est pas écrit, il faut prier. Ce n'est pas écrit, je vais prendre un temps de jeûne, je reviens. Attends. Non. Quand la situation se présente, tu fuis. Joseph a réussi l'épreuve de la sainteté. Et je prie que cela soit ton partage ce matin. L'épreuve de l'impudicité. Ensuite, l'épreuve de l'humilité. L'épreuve de l'humilité. Bien-aimé, cette épreuve-là, nous l'avons souvent. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Quand l'assemblée vient t'encenser parce que tu as très bien chanté, parce que tu as bien prêché, parce que tu as bien fait la modération, à qui tu rends la gloire, bien-aimé? À qui tu rends la gloire? Quand tu es au travail, tu fais partie d'un projet, tu es chef de projet et tu mènes ce projet jusqu'au bout. Mais le jour de la présentation, c'est ton directeur qui prend toute la gloire, si je peux m'exprimer ainsi. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu laisses tomber ou bien tu passes derrière pour aller dire au PDG, non, en fait, en réalité, c'est moi, non. L'épreuve de l'humilité, bien-aimé. Quand on t'encense, oui, chante, voilà. La tête gonfle, les épaules, les ailes, et ça se déploie, et puis tu commences à survoler tout le monde, tu es au-dessus de tout le monde. On ne peut plus te parler, on ne peut plus te donner des conseils. Les chants de cette épreuve-là, ça vient souvent. En tout cas, c'est bien fait pour vous. Mais que Dieu vous fortifie. Mais je sais que vous allez les réussir parce que vous êtes des assoiffés, des enfants de Dieu qui désirent une seule chose, gagner une multitude. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, l'épreuve de l'humilité. À qui nous rendons la gloire? Lorsqu'on nous encense, à qui nous rendons la gloire? À qui revient la gloire? La parole de Dieu nous dit, celui qui est humble reconnaît les grâces de Dieu. Tout n'est que grâce. Tu sais chanter, tout n'est que grâce. Tu sais apporter la parole, prêcher, tout n'est que grâce. Tu sais jouer un instrument, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Alléluia. Et notre épreuve
Il faut me rappeler, hein, je n'ai pas retenu exactement l'heure à laquelle je finis. Amen. L'épreuve du pardon, bien-aimé. L'épreuve du pardon. Cette épreuve se présente pratiquement chaque semaine dans les couples. Ah, regarde à côté de toi, si tu es avec ton épouse et ton époux. Chaque semaine, pratiquement, cette épreuve-là se présente. Oui, l'épreuve du pardon. Tu te lèves le matin, tu reçois une parole forte de ton conjoint, de ta conjointe. Là, il faut pardonner. 2 heures après, il y a une autre parole quand le téléphone sonne. Il faut pardonner. Tu vas dans la chambre, il y a quelque chose qui traîne là, par-ci, par-là. Il faut pardonner, bien-aimé. Il ne faut pas passer ton temps à bouder. L'épreuve qui arrive, tu dois la réussir. Tu ne dois pas échouer pour devenir diplômé en bouderie. Non, tu dois passer cette épreuve. Oui, ce que disait le pasteur Christian. Tu as un doctorat en boudage. Parce que tu passes ton temps à échouer à l'épreuve du pardon. Et tu passes ton temps à bouder. Non, tu dois passer cette épreuve, bien-aimé. L'épreuve du pardon. Amen. Dans les couples, c'est pratiquement chaque semaine, chaque mois. Alors que la parole de Dieu nous dit quoi? Il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Ça veut dire tout simplement, c'est à l'infini. C'est à l'infini. C'est vrai que quelqu'un va me dire, il y a des situations difficiles, il y a des situations compliquées. Mais ça, c'est une chose. Il peut y avoir des situations aussi simples. Tu demandes pardon. Ça, c'est le niveau peut-être primaire. Tu as eu ton brevet, c'est ça ici, c'est quoi? C'est CEP, je ne sais plus quoi. CAP, c'est CEP? CM2 ou bien 3e. Voilà, brevet. Il y a des situations compliquées, c'est vrai. Je vous l'accorde. Mais quand tu passes ces situations difficiles, bien aimé, c'est un PhD. Alléluia. Oui, il faut passer ces situations. Et vous allez voir au niveau du pardon, il y a plusieurs niveaux. Je vous assure, il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas facile. Quand nous prenons par exemple des pays qui ont traversé des guerres, que ce soit le Congo, que ce soit le Rwanda, que ce soit la Côte d'Ivoire, tu as vu une personne qui a décimé ta famille, mais on te dit, il faut pardonner. Quand tu passes cette étape en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, ce n'est pas CEP, ce n'est pas BPC, ce n'est pas BAC, c'est un PhD. Les récompenses sont grandes. Alléluia. Les récompenses sont grandes et Christ est en train d'être formé en toi. Christ est en train d'être formé en toi. Alléluia. Il faut pardonner. Surtout que nous avons reçu le ministère de la réconciliation, bien-aimé. Il faut pardonner. J'avais regardé un documentaire, je crois, sur Facebook. Au tribunal. Ce monsieur n'était même pas enfant de Dieu. C'était même un musulman. Au tribunal, il s'est levé et il est parti voir le meurtrier de son fils. Il a demandé pardon. Vous voyez? Le juge même qui était assis avec les larmes, il a demandé pardon. Je te pardonne. Je te pardonne pour l'acte que tu as posé. Je sais que ce n'est pas toi, mais c'est certainement un esprit qui t'a conduit à faire cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut pardonner à ton ex. J'espère que ça chauffe, mais il faut pardonner. C'est pas vrai, mon frère? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Ah, Seigneur. Il faut pardonner. Que ce soit ton ex, que ce soit ton époux, que ce soit ton collègue, que ce soit ton entourage, il faut pardonner. Amen, amen. Oui, tu peux encore acclamer le Seigneur. Il faut pardonner, bien-aimé. Que nous dit Colossiens 3, verset 13? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Et comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Amen. Une autre matière. Là, nous sommes à combien de matières? Il y en a tellement. Waouh. Alléluia. Il y en a tellement. Je vous ai dit, dans chaque livre, chaque page même de la Bible, vous avez des matières. Mais nous devons les réussir, bien-aimés. Le monde nous attend. Nous devons les réussir. Amen. On va terminer. L'épreuve de la foi et de la persévérance. L'épreuve de la foi et de la persévérance.
Tu fais tout ce qui est recommandé de faire, mais ta situation ne change pas. Tu viens au temps de prière, au temps d'ADG. Tu viens au temps de prière, tu participes à tous les séminaires, mais ta situation ne change pas. Tu aimes le Seigneur. Alléluia. Tu passes par des moments de maladie, mais ça demeure. Si ce n'est pas toi, c'est ton fils qui souffre. Mais tu es là tout le temps. Tu sers le Seigneur avec amour, avec zèle. Tu es là tout le temps. Mais la situation ne change pas. Peut-être tu te dis, Seigneur, tu ne m'entends pas. Mais tu dois comprendre, bien-aimé, que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et nous savons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Son temps n'est pas notre temps. Ah, même par on dit qu'un jour est égal à 1000. 1000 est égal à un jour. Le plus important, c'est de demeurer. C'est pourquoi ces deux matières-là vont de pair. L'épreuve de la foi et l'épreuve de la persévérance. Tu vas tout essayer, tu vas prier. Mais il y a un problème, une situation de stérilité qui demeure. Tu te dis à quand? Tu te dis c'est pour quand? Dieu seul sait. Il connaît la fin de toutes choses avant même son commencement. Amen. Donc il sait quand il va le faire. Toi, demeure. Demeure. L'épreuve de la foi. Tu fais tout ce qui est convenable de faire, mais ça ne change pas. Une situation où toi seul tu es face à Dieu. Personne ne peut t'aider, personne. Tu viens à l'église matin, midi, soir. Tu es disponible, tu te rends disponible pour travailler, pour faire l'œuvre. Mais rien ne change. Il est celui qui sait toutes choses, bien-aimé. Il sait pourquoi il attend. Il sait pourquoi ce n'est pas encore fait. Amen. Tu allais voir d'autres, on se dit, non, c'est compliqué pour moi. Pourquoi? Depuis, je prie. Je prie. Et je n'ai pas encore mon visa pour partir. Dieu va te répondre. Je parle des frères qui sont quelque part en Afrique. Dieu peut te répondre. Ah oui, si Dieu te donne le visa maintenant, tu arrives en Europe le mois d'après, quelque chose risque de t'arriver. Si Dieu pouvait nous montrer, bien-aimés, tous les combats qu'il est en train de mener dans le secret, je vous assure, nous allons nous taire et attendre son jour. Le plus important, c'est de demeurer, c'est de persévérer, c'est de continuer l'épreuve de la foi. Là, c'est une épreuve qui est très, très, très difficile. Quand tu sais, matin, midi, soir, et tu attends le mariage, quelqu'un dit, tu attends le mariage, bien-aimé. Celle qui vient d'arriver, ou bien le frère qui vient d'arriver, ça ne fait même pas un mois. La connexion, le jour de mariage. Quelle est l'attitude de ton cœur? Pas vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Je suis là tout le temps. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je suis là tout le temps. Mais si Dieu te répond, le frère n'est pas encore arrivé, continue de prier. Tu regardes dans la salle, mais il n'est pas encore là. Tu regardes dans la salle, ou bien Dieu va te dire, il n'est pas encore prêt. Je t'aime trop pour te l'emmener maintenant. Je dois le préparer d'abord, sinon il va te tuer. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. L'épreuve de la foi et de la persévérance. Je prie que tu réussisses cette épreuve. Je prie que tu réussisses cette épreuve. Alléluia. Amen, amen. Romains 12, verset 11 à 12 nous dit, ce verset résume vraiment tout ce qu'on a dit. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Rien ne doit vous retirer de la face de Dieu. Que vous attendez que ça se fasse, que ça ne fasse pas. Comme Abednego, Shadrach. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar? Si notre Dieu ne fait pas, s'il n'agit pas, cela ne va pas nous empêcher de le
de le louer. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, je serai toujours à mon poste. Amen. Je serai toujours à mon poste. Quelqu'un qui se posait certainement la question, est-ce que je suis dans la bonne église? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça traîne? Est-ce que je suis au bon endroit? Mais pourtant, tous les matins, le pasteur nous dit, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Est-ce que cette parole me concerne? La personne se prépare certainement à quitter, mais je te dis, demeure. Demeure comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Demeure. Demeure et continue. Un jour, il y a toujours un jour. Avec le Seigneur, il y a toujours un jour. Amen, amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Bien-aimé, dans chaque livre de la Bible, il y a une épreuve. Et pendant le temps de la préparation, il y a une épreuve qui est venue comme ça dans ma tête. De façon imaginaire. Mais je vais vous partager cela. Bien-aimé, un vendredi soir ou bien même un samedi soir, il y a une voix qui se fait entendre des cieux qui dit, mais bien-aimés, mes enfants, il n'y a plus d'enfer. Il n'y a plus d'enfer, bien-aimés. C'est ça, c'est un pan de l'épreuve de l'amour. Combien seront à l'église dimanche? Combien? Est-ce qu'on aime Dieu parce que sa main nous donne? Ou bien est-ce qu'on aime Dieu parce qu'il est Dieu? Si on dit, est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on a peur de l'enfer? Si Dieu dit, il crie, il n'y a plus d'enfer, bien-aimé. C'est nettoyé, c'est fini, il n'y a plus d'enfer. Combien viendront à l'église dimanche? Parce que beaucoup viennent parce qu'ils ont peur de l'enfer. Beaucoup viennent parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ce n'est pas le cas de ton voisin. Ce n'est pas ton cas. Tu viens parce que tu aimes Dieu. Tu viens parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas parce qu'il t'a donné une voiture, une maison. Non. Tu viens parce qu'il est Dieu. Il est celui qui est au-dessus de tout. Il est ton soutien, il est ta force. Il est ton créateur. Et je l'aime pour ça. Je l'aime pour ça. Je viendrai toujours dans sa présence parce que je l'aime. L'épreuve de l'amour de notre Seigneur. Même s'il n'y a plus d'enfer, même si tu n'as plus d'ennemis, même s'il n'y a plus de rivalité, d'adversité, je serai toujours dans ta présence. Alléluia. Je serai toujours dans ta présence. Magnifique Père. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés, et acclamer le Seigneur? Oui, je dis acclamons le Seigneur, bien-aimé. Abarado sekete abababa. Acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons. Si tu as été béni ce matin, tu peux acclamer, tu peux pousser des cris de joie, tu peux célébrer le roi des rois. Oh, merci Seigneur, merci, merci. Oui, tu peux pousser des cris de joie. Bien-aimé, encore une fois, je te le dis et je te le répète, la création ne t'attend pas toi. La création attend de voir Christ révélé en chacun de vous. Alléluia. Nous ne sommes que de simples vases qu'il doit remplir. Amen. Notre Père, l'apôtre Ivan, disait le dimanche passé, tu ne brilles pas, bien-aimé, parce que tu viens à l'église. Tu ne brilles pas parce que tu es pasteur. Tu brilles parce que Christ est en train d'ouvrir au travers de toi. Christ est en train de libérer des vies au travers de toi. Christ est en train de transformer des maisons, des familles, des foyers au travers de toi. Alléluia. Tu veux briller? Laisse Christ pleinement former en toi et qu'il fasse son œuvre au travers de toi. Que tu sois un vase utile. Alléluia. Amen. Et ce verset-là, Jean 12, verset 32, m'a beaucoup parlé. Et c'est une vérité, bien-aimé. Jean 12, verset 32 dit quoi? Et moi, c'est Jésus qui parle. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire dans mes attitudes, dans mes habitudes, quand Christ sera élevé, dans tout ce que je suis, quand Christ sera élevé, de façon surnaturelle, il va attirer tous les hommes à lui. Amen. Il va attirer tous les hommes à lui. Seigneur, nous te rendons grâce.
pour ta parole. Nous te rendons grâce parce que nous voulons faire ta volonté. Nous voulons aller, comme tu l'as dit, Seigneur, et faire de toutes les nations des disciples. Alors, Père, ce matin, ce que nous avons reçu, Père, ne sera pas juste une information, mais véritablement des actes que nous allons poser, des épreuves que nous allons réussir, Seigneur. Oui, que tu nous transformes, qu'au fur et à mesure, tu sois formé en chacun de nous. Oui, Seigneur, le monde nous attend, les familles nous attendent, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, oh, que tu opères au travers de nous. Une multitude crie à toi, une multitude pleure, Seigneur. Les nations crient à toi, Seigneur. Utilise-nous, transforme-nous, opère au-dedans de nous. Fais-nous réussir ces épreuves que tu mets au-devant de nous. Donne-nous la capacité. Nous avons certainement la volonté, mais pas la capacité. Alors, remplis, fortifie. Seigneur, rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Je t'aime. Oui, agneau de Dieu, je t'adore. Oh, Abba Père, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Oh bien-aimé, il est bon de chanter ce chant. Il est bon de dire je t'aime. Mais sa parole nous dit, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Ceux qui m'aiment pratiquent ma parole. Ceux qui m'aiment exécutent mes instructions, mes commandements. Alors accorde-nous la grâce, Père, oui, de pouvoir, oh, réussir ces épreuves, de pouvoir, Seigneur, exécuter tes commandements. Oui, que l'amour soit manifesté, que l'amour envers nos ennemis soit manifesté. Seigneur, toutes ces matières que tu nous présentes, toutes ces épreuves que tu mets au-devant de nous, Père, nous allons les réussir, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Alors remplis, conduis, fais ton œuvre. Nous avons besoin, Seigneur, de les réussir parce que nous voulons être ces vases utiles. Ces vases utiles, Père, pour gagner les nations, pour gagner les entités, pour gagner, Père, les ethnos, pour gagner les familles, pour gagner même nos ennemis, Seigneur. Nous avons besoin de réussir ces épreuves, Père. Merci.